Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Euh, En fait, en ce moment, je lis pas mal de livres et qui n'ont rien à voir avec l'alimentation intuitive, mais dans lesquels je fais beaucoup de parallèles avec l'alimentation intuitive. Ça m'aide à aller plus loin dans ma réflexion et ça m'aide à comprendre encore plein d'autres choses que je trouve super intéressantes. Donc je me suis dit que j'allais partager un petit peu ça avec vous au fur et à mesure parce que je pense que ça peut vous intéresser. Même si, que ce soit finalement lié à l'alimentation ou pas, je pense que voilà, ça peut vous intéresser. En fait, ça fait quelques années que je m'intéresse au développement personnel comme à peu près tout le monde, j'ai l'impression, via donc des livres, des vidéos YouTube, des podcasts, en français ou en anglais. Et en fait, je constate qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup aidée personnellement, mais il y a aussi des choses que j'avais du mal à comprendre parce que j'arrivais pas forcément à avancer voilà, personnellement. Et là récemment, grâce à certaines lectures, j'ai compris plein de choses et donc bref, c'est ça que je voulais aborder aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager vous votre expérience en commentaire. Et voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, qui change un peu, n'hésitez pas à la liker. Le premier truc sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, c'est ce fameux modèle de Brooke qui est utilisé pas mal en développement personnel. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, en gros c'est de dire que les expériences que l'on vit, les circonstances dans lesquelles on vit nos expériences sont neutres et que ce sont les pensées qu'on rattache nous à notre expérience qui vont influencer nos émotions et donc qui vont influencer notre comportement. Et en fait, on a tendance à blâmer l'expérience ou la situation qu'on est en train de vivre, alors que finalement, c'est un peu notre choix que de penser ce qu'on pense. Et du coup, toute l'idée, c'est de finalement reformuler ses pensées pour que ça corresponde davantage au comportement qu'on a envie d'avoir. Si on prend un exemple, imaginons que vous allez au travail le matin et qu'il y a une personne qui vous dit pas bonjour. Donc ça c'est la situation, les circonstances. Et à ce moment-là, naturellement vous allez vous dire sympa, je suis là, bonjour, on ne dit pas bonjour quoi. Donc notre pensée à ce moment-là, ça va être de dire cette personne est mal polie, cette personne m'en veut, il y a un problème. Donc ça va générer une émotion de colère ou de déception, en tout cas une émotion négative vis-à-vis de cette personne. Et du coup, assez naturellement, le comportement qu'on va avoir, ça va être de réfléchir à comment lui rendre l'appareil, ou alors voilà, on va naturellement se comporter contre cette personne en ne lui parlant pas, en lui faisant remarquer un peu de manière pas très sympa. Et toute l'idée du modèle de Brooke, c'est de se dire, ce comportement, il me convient pas. Donc comment je peux le changer? Comment je peux le changer? En changeant mes émotions, donc ne plus avoir le seum que cette personne nous ait pas dit bonjour. Et donc comment je peux changer ces émotions? En changeant mes pensées vis-à-vis de la situation que je viens de vivre. Donc typiquement se dire finalement cette personne, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, ça se trouve il se passe quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle n'avait pas du tout la tête à me dire bonjour, mais en fait ça n'a rien à voir avec moi. Et du coup le fait d'avoir cette pensée va faire que je vais éprouver davantage de compassion pour cette personne. Et du coup mon comportement ça va être davantage d'être dans l'empathie ou de comprendre ce qui se passe, de lui apporter mon aide par exemple. Donc ça c'est vraiment tout le modèle de Brooke tel qu'il est expliqué souvent dans, voilà, si vous vous intéressez un peu au dev perso. Et en fait ce qu'on constate c'est que, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà appliqué vous dans votre vie de tous les jours, moi en tout cas c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer depuis pas mal de temps maintenant. Et effectivement, dans des situations répétées où je me rends compte que j'associe des pensées négatives à certaines situations, en fait je me rends compte que je me crée une histoire toute seule et du coup j'arrive complètement à dépasser ça et aujourd'hui finalement
ces situations qui me bouffaient un peu la vie n'existent plus, ne m'impactent plus comme elles m'impactaient avant. Voilà, je réussis à prendre du recul et effectivement à changer mes pensées. Donc on constate que ce modèle de Brooke fonctionne, mais on constate aussi que ça fonctionne pour une situation donnée. C'est-à-dire que récemment, j'observais que finalement, autant dans une situation donnée qui se répète, voilà, qui est un peu similaire, je vais avoir intégré complètement ce processus, autant dès qu'il y a une situation où les circonstances sont différentes, ou alors je suis pas dans le même dans le même état émotionnel, c'est pas la même personne qui va me parler, ou alors elle va pas dire les choses de la même façon, en fait je me rends compte que je vais encore être dans la réaction et ça va encore me demander un travail d'observation et de changer mes pensées, de comprendre, de reformuler tout ça. En fait, je me rends compte que à chaque nouvelle situation, finalement, ça va me demander un effort conscient pour refaire tout ce travail et redéconstruire mes pensées, réfléchir à mes émotions, mon comportement. Et étant donné que dans la vie, on sera amené à vivre quand même pas mal de situations différentes, ça veut dire que ça demande quand même un effort systématique. Et autant je suis toujours dans cette optique de faire un travail continu sur moi-même. Je pense que voilà, c'est essentiel, on a toujours des choses à apprendre sur soi. Autant je constate que c'est toujours un peu le même pattern qui revient. Et en réalité, je pense que c'est intéressant de se poser la question, et je pense que c'est ce que le développement ne fait pas aujourd'hui et qui manque réellement au développement personnel. C'est de se poser la question, mais finalement, pourquoi ces situations me font réagir? Pourquoi elles me font réagir négativement? Parce que même si je travaille sur certains schémas de pensée, finalement, il y a toujours des situations où je retombe dans mes travers finalement. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est vraiment de se poser la question de mais pourquoi je suis en réaction à cette situation? Pourquoi est-ce que ça serait pas intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui fait que cette pensée à la base, elle est générée? Parce que finalement, si je regarde d'autres personnes, elles vont vivre exactement la même situation et elles vont pas avoir besoin de faire un travail pour réécrire leurs pensées, reformuler leurs pensées. Naturellement, il n'y a pas de pensées négatives qui vont arriver en fait. Et du coup, je me suis dit, mais ces personnes-là, ça leur demande quand même beaucoup moins de travail, parce que moi, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une situation nouvelle, il va falloir que je fasse ce travail systématiquement, même si je l'ai fait pour d'autres situations. Et en observant un petit peu, en fait, je me suis rendu compte que en dessous de chaque pensée que je pouvais avoir selon les situations, il y avait quand même des points communs, il y avait quand même une croyance profonde en fait qui était ancrée et qui générait à chaque fois ces pensées-là. Par exemple, si on reprend l'exemple que je donnais tout à l'heure de voilà, vous arrivez au travail et la personne ne vous dit pas bonjour, est-ce que la croyance profonde finalement que vous avez, est-ce que le ressenti que vous ressentez ici, c'est pas par exemple je ne suis pas assez, je n'ai pas assez de valeur en tant que personne, et du coup ça trigger, ça déclenche cette pensée de ah si elle m'a pas dit bonjour, c'est contre moi. Et c'est parce que cette croyance qui est ancrée en vous, finalement elle va se manifester peu importe la situation qui va se passer. Et si vous observez toutes les situations que vous vivez, ça peut être intéressant de voir quel est le point commun, en fait, quelle est cette croyance de base qui fait que toutes ces pensées sont générées. Et finalement, cette croyance profonde, ce ressenti, c'est quelque chose qui est ancré très profondément en vous, dont vous ne vous rendez même pas compte en fait. En général, au quotidien, on se dit pas je ne suis pas assez, je n'ai pas de valeur en tant que personne. C'est rare qu'on se dise ça, mais quand on observe toutes les situations auxquelles on réagit, on peut trouver cette croyance ancrée
qui fait le lien en fait entre toutes ces pensées. Et se rendre compte que finalement, si j'avais pas ce sentiment de ne pas avoir assez de valeur en tant que personne, en fait toutes ces pensées de «Ah, elle m'a pas dit bonjour, c'est sûrement parce que elle pense que j'ai fait quelque chose de mal», bref, toutes ces pensées négatives, elles n'apparaîtraient même pas parce que elles n'auraient pas de source. Il n'y a rien qui générerait ces pensées, il n'y a aucune raison valable. Et c'est pas évident d'aller jusque là parce que comme je disais, en fait cette croyance profonde de je ne suis pas assez, c'est pas quelque chose qu'on se dit consciemment, donc en général on n'en a pas conscience. Mais si vous mettez pause et que vous observez un petit peu ce que vous ressentez, en général c'est difficilement explicable finalement, mais c'est plus de l'ordre du ressenti. Je sais que par exemple on peut avoir une sensation de vide intérieur, on n'arrive pas trop à mettre des mots dessus, on n'arrive pas trop à l'expliquer, mais c'est un ressenti, un vide intérieur qu'on associe parfois à un manque d'estime de soi par exemple, et qui finalement, ce manque d'estime de soi, ce vide intérieur, on se rend compte que c'est ce qui va colorer un peu toute notre vision des choses. C'est ça qui va générer toutes les pensées qu'on va avoir au quotidien, ces pensées qu'on va voir, dont on va avoir conscience. Et le souci, c'est que j'ai l'impression que le développement personnel aujourd'hui ne s'intéresse qu'à cette couche-là qui est consciente, donc qu'on voit les pensées, on en a conscience, voilà, se dire ah, cette personne m'a pas dit bonjour, ça doit être forcément qu'elle a un problème avec moi. Nos émotions, nos comportements, ça c'est toutes les choses qu'on voit, et donc le développement personnel va nous encourager à travailler sur ça, à reformuler nos pensées, à changer ces pensées-là pour avoir un comportement, pour avoir le comportement souhaité. Mais finalement, ça demande une énergie de dingue, et surtout ça demande une énergie sans fin en fait. Sans fin, parce que comme je disais tout à l'heure, des nouvelles situations, vous allez en vivre tout le temps. Alors que si on prend un peu de recul et qu'on observe un peu cette croyance ancrée sous-jacente, on se rend compte que c'est un peu toujours la même qui génère plein de pensées différentes. Et toute cette partie, on a du mal à s'en rendre compte parce que c'est une partie qui est inconsciente, dans le sens où cette partie-là, c'est finalement une partie de nous-mêmes, ou en tout cas c'est comme ça qu'on s'est construit au fur et à mesure du temps. Ça remonte à notre enfance, et avec toutes les expériences qu'on a vécues qui ont consolidé cette croyance à propos de nous-mêmes. C'est vraiment l'image qu'on a de nous-mêmes, notre vision de nous-mêmes, et c'est avec cette vision de nous-mêmes qu'on va vivre toutes nos nouvelles expériences aujourd'hui. Donc finalement toute cette partie inconsciente, elle va colorer toutes nos expériences. C'est un peu comme si on portait des lunettes en fait avec cette image de nous-mêmes, avec ces croyances profondes qui font tellement partie de nous en fait au quotidien qu'on ne s'en rend pas du tout compte. Donc c'est difficile d'avoir accès à ça. Mais c'est ça qui est super intéressant, et je pense qui est beaucoup plus pertinent d'observer pour mieux comprendre comment on fonctionne, plutôt que de s'évertuer à travailler sur ce qu'on voit en fait, ce qui nous paraît évident en surface. Donc c'est un peu cette vision-là du développement personnel, et peut-être un petit peu des thérapies comportementales et cognitives qui viennent vraiment s'appuyer sur le qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je fais et comment je fais évoluer ça. Je pense que, en tout cas j'ai l'impression que ça nous aide sur le moment T, ça nous aide pour des situations données, parce que moi personnellement je sais que ça m'a aidé pour des situations données, dans mon rapport à certaines personnes spécifiquement. Mais si on regarde la globalité de sa vie, la globalité des expériences qu'on vit au quotidien, et qu'on se rend compte qu'en fait il y a des schémas qui reviennent, même si ce n'est pas les mêmes pensées, finalement il y a quand même il y a quand même ce sentiment-là, ce ressenti qui fait que des nouvelles pensées négatives vont être déclenchées systématiquement.
Et finalement, quand on pensait que c'était juste nous qui interprétions une expérience donnée, en réalité, c'est juste que cette expérience, c'est parce qu'on a des croyances profondes qui sont ancrées, ce vide intérieur qu'on ressent, que cette expérience va nous trigger des pensées. Et d'ailleurs, c'est même pas l'expérience qui va trigger les pensées, c'est plutôt ce vide profond, ce problème, cette vision de nous-mêmes qui va générer ces pensées. Donc je trouve que c'est intéressant parce que ça change un peu le curseur de place. Enfin, cette réflexion nous permet, je trouve, d'aller vers un travail qui est plus profond, plus intéressant et qui sera plus intéressant, enfin plus fonctionnel finalement sur le long terme. Parce que le but c'est, enfin, a priori, c'est que ces pensées, elles soient moins présentes dans notre vie et pas qu'on ait sans cesse à devoir faire un travail dessus dès que la situation change. Voilà, c'était un petit peu ma réflexion du jour. N'hésitez pas à me partager un peu votre réflexion sur ça. J'essaierai de continuer un peu sur ce sujet parce que ça m'intéresse pas mal. Donc dites-moi voilà, ce que vous en pensez. Et si c'est un sujet que vous voulez que je continue d'aborder, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!